Donc maintenant qu'on a vu le rôle du jaune d'œuf, on va voir ensemble ce qu'on doit retenir du chapitre. Donc vous avez tous accès à mon site et on Il va... faut aller sur le site. Non, vous Hum, avez... juste vous regardez mon écran, d'accord? hum. Mais vous savez que vous aviez accès. On va regarder ensemble la carte mentale que j'avais faite pour vous. Nous, on sait déjà la différence entre un mélange homogène et un mélange hétérogène. Et ça, c'est intéressant pour Jade. On sait qu'un mélange homogène, c'est obtenu quand la dissolution est possible, c'est-à-dire qu'on ne distingue qu'un seul élément à l'œil nu, comme par exemple les oasis ou le lait. Maintenant, au contraire, on a les mélanges hétérogènes où quand on mélange des choses, la dissolution n'est pas possible. Il y a par exemple les oranginas, où là, vous voyez, un cappuccino avec la mousse, etc. L'orangina, même avant de le boire, qu'est-ce qu'on doit faire, Jade? Le secouer Exactement. Pourquoi est-ce qu'on doit le Pourquoi? secouer? Pourquoi? pour que ça pétille, Pas pour que ça pétille. pour mélanger, pour mélanger. Et pour mélanger quoi et quoi? Ah, bah, les arômes et l'eau. Qu'est-ce qu'il y a au fond de la bouteille orangina? Les fruits? Pas les fruits. Pas tout à La fait les fruits. pulpe? La pulpe, tout à fait. Et du coup, la pulpe, comme elle reste au fond, si vous buvez directement, la pulpe, elle va rester au fond, vous n'aurez pas la pulpe. Pour donner le meilleur goût possible, il faut mélanger pour que la pulpe, elle soit un peu de partout. Mm. D'accord? Ça, c'est la différence entre homogène et hétérogène. Maintenant, on a vu deux techniques, même trois, mais bon. La première technique, c'est la filtration. On a besoin d'un filtre obligatoirement. Le papier filtre, on a vu que ça peut être comme le café, Filtre à voilà, café, ça peut être des habits. des habits, etc., etc. Et qu'est-ce qui reste dans le filtre? C'est les particules les plus grosses, d'accord? Et souvent, elles sont à l'état solide, même tout le temps, d'accord? On peut faire que quand dans le mélange, il y a du solide, comme par exemple la terre mélangée à de l'eau, ou la pulpe de l'orangina. À la fin de la filtration, le liquide qu'on obtient, il s'appelle le filtrat, d'accord? C'est ce qui coule à travers le filtre. Il y a aussi la décantation. On peut utiliser l'ampoule à décanter quand il s'agit de liquide. Le liquide le plus léger va être au-dessus, le liquide le plus lourd va être en dessous. On ouvre le robinet pour récupérer le liquide le plus lourd. Attention, on ne fait jamais de décantation dans une ampoule à décanter avec des éléments solides, sinon ça va boucher le robinet. Par exemple, la terre, on ne peut pas faire avec l'ampoule à décanter. Et la dernière technique, c'est la particularité du jaune d'œuf. On obtient une mayonnaise si on ajoute du jaune d'œuf avec de l'huile et de la moutarde. On dit que c'est un émulsifiant. Voilà ce que vous devez retenir, c'est pas compliqué si on connaît les termes scientifiques. Maintenant, pour voir si vous êtes au point, on va faire le questionnaire tous ensemble. Ah, je laisse tout le monde le faire dans sa tête et après on corrige individuellement. D'accord? Vous me direz ce que je dois cocher. Pas la peine d'écrire, Jade. Hein. Non, c'est parce que sinon je retiens pas. Ah, mais on va le Donc je faire un note mes par un. réponses. On va le faire un par un. Pour le premier, ça sera Vincent qui va nous dire ce qu'il en pense. Ben, c'est un mélange où on peut distinguer qu'une seule substance à l'œil nu.
Très bien, donc ça serait la première case. Est-ce que Jade est d'accord? Oui. Est-ce que Clément est d'accord? Oui. Ok, donc on peut passer à la suite. Un mélange hétérogène. Qu'est-ce que c'est pour Jade? Là, on peut distinguer plusieurs substances réunies. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Ok. Maintenant, Clément, tu vas me dire ce que je dois cocher comme exemple de Les mélange exemples de mélange homogène. homogène. Il peut en avoir plusieurs. Il peut y en avoir plusieurs. Le sirop, c'est un mélange homogène. Ok. Est-ce que les autres, vous en voyez un autre? Jade. L'orange, non. Le thé glacé. Le thé glacé qu'on appelle aussi Nice. l'ice tea. Ah oui. D'accord? Ah, C'est un oui. mélange J'en ai. homogène. Très bien. Maintenant, Vincent, mélange hétérogène. Euh, L'eau boise et eau peu sucrée. Alors, l'eau peu sucrée, c'est de l'eau avec un peu de sucre. Est-ce que tu penses que l'eau avec un peu de sucre, c'est un mélange hétérogène? Euh, On a fait le test en classe, hein. On avait mis juste un peu de sucre, de l'eau, on avait secoué, et normalement, ça s'était dissous. ben alors c'est le vinaigre. Pas le vinaigre, mais la vinaigrette. Grette. C'est quoi la vinaigrette? Ben, c'est quand on met ben, de l'huile, du vinaigre, pour faire de la sauce Voilà. pour la salade. Et ça, c'est homogène ou hétérogène? C'est hétérogène. Très bien. Maintenant, Clément. Oui. C'est technique de séparation consistant à laisser en repos un mélange, décomposition, la décantation, la filtration. Quand on laisse au repos. C'est la filtration. La Clément, filtration. Clément pense à la filtration. Jade, qu'est-ce que tu dirais? La décantation. Et Vincent, qu'est-ce qu'il va dire? Euh, Quand on laisse reposer le mélange. Ah, c'est la décantation. Oui. Alors Clément? C'est la décantation. Eh oui, d'accord. On laisse Ok. reposer soit dans le récipient, soit dans une ampoule à décanter. Jade, Filtration. ok. Les grosses particules vont rester où? La filtration. Dans le filtre. Dans le filtre. Tout à fait. Vincent, Oui. Les, les, euh, les éléments les plus lourds se déposent au fond du récipient. oui. Il y a une autre réponse. C'est la B. Jade, On obtient plusieurs phases, ça veut dire quoi plusieurs phases? plusieurs étapes. C'est-à-dire plusieurs étapes. Euh, c'est- mais je vois, mais je sais pas comment expliquer. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce que c'est que plusieurs phases? Est-ce que Adrien saurait expliquer ce que c'est que plusieurs phases? Quand on laisse décanter. Ah, Non, il sait pas. c'est
Par exemple, si je mets l'eau et la terre que je laisse décanter, il va y avoir une phase tout en bas, c'est quoi? Plus normal. C'est quoi qui va être tout en bas? D'abord, c'est de la boue. Oui. Donc voilà, c'est homogène. Et en haut, Ça- Et en haut, bah, c'est hétérogène. qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une phase où c'est que de la terre en bas, les gros morceaux, les lourds morceaux de terre. Et un peu plus haut, on aura l'eau qui est à peu près propre. À peu Ah, près. D'accord? oui. C'est ça, plusieurs phases. D'accord? C'est comme, par exemple, l'huile et le vinaigre. On a combien de phases? On en a On deux. en a 2. D'accord? Une phase d'huile et une phase de vinaigre. Adrien, à la fin de la filtration, est-ce que tu mettrais la A, la B ou la C? Les autres, vous pouvez réfléchir, mais vous me direz après. Ah, c'est bon. Alors, Adrien, il dit La C. C'est la la C et la Et A. A. c'est la A. Non, c'est les deux. On est d'accord? Oui. Très bien. Vous allez me dire le nom de la technique qui est schématisée là. Comment s'appelle cette technique, Jade? Filtration. Décantation. La filtration, la filtration. Vincent? Oui, c'était la filtration. Clément? C'est exact. Ok, filtration. Maintenant, quelle est la légende du chiffre numéro 1? Jade. Jade, c'est quoi? L'entonnoir. Entonnoir, très bien. Et c'est quoi le chiffre numéro 2? Attendez. Ah, Là. c'est. Là, on a le 1, c'est l'entonnoir. Le chiffre numéro 2, c'est ce qu'il y a là. Est-ce qu'un des garçons l'a? Qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce que ça pointe le 2? Oh, Vincent, Clément. Adrien. Attendez, parce que je réfléchis. Ah, réfléchis. Le 2, c'est pas les grosses particules, Adrien. C'est ça, les grosses particules, d'accord? C'est ce qui est là-dedans. Justement, c'est un... Qu'est-ce qui permet de retenir les grosses particules? Ah, très bien, Adrien, il a trouvé. Est-ce que les autres garçons ont trouvé? Alors, Jade, qu'est-ce que c'est? Le filtre. C'est le filtre. D'accord? C'est ce qu'on met dans l'entonnoir. Ensuite, quel est le nom de la technique qui est là? Est-ce que c'est le filtrat, la filtration, le décantage ou la décantation? Clément, qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce que c'est La que ça? décantation. Est-ce que Jade est d'accord? Oui. Ok, c'est la décantation. Le nom de la verrerie qui est utilisée ici, là. Comment est-ce que ça s'appelle, Vincent? Comment ça s'appelle cet objet? Ah, ça, enfin, le long tuyau. Tout ça, là, tout l'objet. Ah, tout l'objet, bah, l'ampoule à décanter. L'ampoule à décanter. Jade, le liquide le plus lourd, c'est quoi? L'eau. Regarde, Oui, c'est l'eau. Oui, l'eau. c'est l'eau, puisque l'eau est au fond.
Quel est le liquide qu'on va pouvoir récupérer en tout premier? Jade a la réponse, on va attendre les garçons. La composition organique. Qu'est-ce qu'on va recueillir en tout premier grâce à l'ampoule à L'eau. décanter? Bah, l'eau. Bon. Jade, confirme? L'eau. C'est l'eau, puisqu'on va ouvrir le robinet. Et qu'est-ce qui va couler? C'est l'eau. Si on possède maintenant un mélange qui contient des éléments solides, qu'est-ce qu'on va utiliser comme technique plutôt? La filtration. Jade? Ah non, la décantation. Si. Non, la décantation pour que les objets plus lourds ils tombent au fond. Ah ouais. La dégradation. C'est quoi la technique qui rend le mélange bien homogène quand on a des éléments solides? Ah, La filtration. D'accord? Parce que, Vincent, tu peux Non, faire mais une j'avais raison, mais c'est décantation. Vincent qui m'a trompé. Tu peux faire une décantation, mais après, ton liquide, tu vas le verser comme dans un filtre. Ouais. Et du coup, il vaut mieux faire une filtration directe. Comme ça, il sera bien filtré. Pas sûr. Clément, Ah oui, c'est facile. Oui. lorsqu'on met de l'huile avec de la moutarde. Un mélange hétérogène, monsieur. Oui. Jade, qu'est-ce qu'on doit ajouter pour obtenir de la mayonnaise? Jaune d'œuf. Vincent, si on ajoute le jaune d'œuf à l'huile et la moutarde, qu'est-ce qu'on obtient comme mélange? Un mélange homogène. Bien. Clément, comment on appelle le jaune d'œuf du coup? Un émulsifiant. Très bien. Et là, vous avez tout bon. On en voit? Ah non. Pas la peine d'envoyer puisque vous avez tout juste. On l'a fait ensemble, c'est très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur les mélanges? Non. Donc là, la conversation, elle va s'arrêter. Je vais vous redonner un nouveau lien et on va attaquer l'électricité. Ah. D'accord? Pendant maintenant quelques minutes. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Le lien est sur Pronote, je vous l'envoie de suite. À tout de suite. Voilà, c'est bon. C'est bon. Parfait, Clément est là, donc on peut reprendre. Donc, Clément, Il n'y a pas de stylo. Je viens de me rendre compte. Chiffre simple, circuit électrique en boucle simple. voilà. Alors vous allez juste écrire le titre pour l'instant. Hein. C'est un nouveau chapitre, donc nouvelle feuille. Il y a des choses qu'on avait vues l'an dernier en 6e ensemble. Oui. Ah oui, je m'en souviens. On va voir ce que vous vous souvenez. Chapitre 5. Ah voilà, le circuit. On va voir dans ce chapitre ce que c'est qu'un circuit électrique en boucle simple en série. Électrique en boucle simple. Boucle simple en série. Alors, qu'est-ce que vous vous rappelez dans un circuit électrique? Quelles sont les choses qui vous ont marqué? Jade. Les fils électriques. Oui, il y a des fils électriques, oui. Oui, Les vas-y. piles. Piles, oui. Il y avait les diodes. Diode, ouais. L'ampoule, il y a une ampoule, pas une lampe. La lampe, oui. Tout ça, est-ce que vous vous rappelez comment est-ce que ça s'appelle en langage scientifique? Non. Alors, les appareils électriques, on les appelle les dipôles. Ça, on va déjà écrire. Quoi, Les appareils électriques s'appellent des
dipôle. Vous pourrez agrandir, monsieur, Yes. s'il vous plaît? Comme ça, c'est bon? Oui, voilà, merci. Alors, Les dipôle, appareils on ne bouge pas. électriques. Les appareils électriques, ça fait... Dipôle. Qu'est-ce qu'il faut dans un circuit pour qu'il y ait du courant électrique? S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de courant électrique. Tout à l'heure, vous me l'avez dit. Quel est l'appareil indispensable, sinon il n'y a pas de courant électrique? Les fils. Pas les fils. La pile. Eh oui, d'accord. La pile. Et il y avait un autre élément qu'on avait vu l'an dernier, c'était ça. Est-ce que vous vous rappelez le nom de cet appareil? Ah, c'est... Non. C'est comme une grosse pile. On appelle ça un générateur. Donc la pile Ah oui, ou le la générateur pile. La pile. sont indispensables. Ou le générateur. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est indispensable. Les générateurs sont indispensables. Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur une pile qu'il n'y a pas sur d'autres appareils? Oui, C'est Jade. que c'est Du matériel. négatif et du positif. Très bien, du négatif et du positif. Est-ce que vous vous rappelez dans quel sens va le courant? Il part de quoi et il va vers quoi? Jade? Positif ou négatif. Très bien. Le courant part du plus et va vers le moins. Très bien. Par le plus. On va dire que ça, c'est l'essentiel de ce que vous devez savoir de l'an dernier. Maintenant, on va revoir ensemble. J'attends que les garçons aient terminé d'écrire. C'est bon. On va voir les symboles, le schéma de chaque appareil électrique qu'on va voir cette année. Mmh. C'est bon, Vincent? Parfait. Alors moi, j'ai fait un tableau avec 3 colonnes. Vous n'avez pas besoin de faire 3 colonnes, mais seulement 2. Parce que les photos, vous n'allez pas les avoir. D'accord? Donc ce que je vais vous demander, c'est de faire un tableau avec 2 colonnes. Et il y a plusieurs lignes. Vous voyez, il y a plein de lignes. Faire tout ça de colonnes. Pour l'instant, vous faites que 2 colonnes. Et après, on verra la taille du tableau. D'accord? D'accord. Donc vous, la case photo, vous la mettez pas, la colonne. Hein. Attention. C'est que la
colonne nom et la colonne symbole. Attendez. J'attends. Ah, c'est bon, mon gars. Bon, bah, moi, je fais des traits sur la table, bon. Alors Jade, est-ce que tu te souviens, on en a parlé il n'y a pas longtemps, comment s'appelle cette boîte noire là? Générateur. Très bien. Donc on marque le générateur. Ah, il faut faire 2 colonnes. Il faut faire 2 colonnes. Que 2 colonnes, puisque la colonne photo, tu les auras pas les photos. Non, ça c'est un fil. Alors la couleur a une importance, j'expliquerai après pourquoi. Ah, mais... oh, j'ai choisi la même couleur. Yes. Est-ce que maintenant, Jade, tu te souviens du symbole du générateur qu'on avait vu l'an dernier? Le symbole, je m'en souviens plus. Est-ce que quelqu'un se rappelle du symbole du générateur? Personne? Alors c'est très simple. C'est un cercle et à l'intérieur on met un G comme générateur. Oui. Ça vous revient? Oui. Et on n'oublie pas le plus et le moins. Et on le met Ouais. du côté qu'on veut. Moi par exemple je mets le plus à gauche Générateur. et le moins à droite. Mais on peut faire l'inverse, ça n'a pas d'importance. Générateur. Le générateur, c'est la boîte noire. Et il y a un plus et un moins, on le voit sur la photo, du coup il faut le mettre sur le symbole, plus et moins. Très bien, Jade. Enfin, C'est pas le générateur. Générateur. Et le symbole du générateur. C'est un Ah, c'est bon. Clément, qu'est-ce que c'est le Faire un deuxième objet? dessin ou pas Comment? Faut faire un dessin ou pas pour Non. faire le. J'ai mal fait après. Juste le symbole, Attends, j'ai pas la d'accord? règle. J'ai mal fait. Le nom et le symbole. Ouais. La photo, là, pas la peine, c'est pour nous, juste pour le cours. Clément, comment ça s'appelle cet objet là? Énergiseur, non, comment? Quoi? Oh, c'est quoi ça? Énergie. Ça, c'est la marque. Énergiseur. Energizer, c'est la marque. Ouais, c'est une pile. Ah, une pile. Ah, c'est une pile. Ah, je reconnais. Oui, c'est une pile. Eh oui, la pile. En rouge aussi, le nom.
Est-ce que quelqu'un se rappelle le symbole de la pile? Moins et plus. Alors, il y a un moins et un plus, oui, mais pas que. Il y a un long trait, un petit trait. Sur le long trait, on écrit un plus, et sur le petit trait, on écrit un moins. Mhm. C'est ça le symbole de la pile. Ça représente, vous savez, les deux languettes sur certaines piles. Mm. Vous voyez les piles Oui. où il y a des languettes? Ben, c'est ça. Oui. Le plus, c'est le trait le plus long. Et le moins, le trait le plus petit. C'est bon? Oui. Jade, toi qui te rappelles de ça. Le fil électrique. Fil électrique, je vais l'écrire en noir. Fil électrique. Ah, merci. Et le symbole est extrêmement simple. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Électrique. Il faut faire encore une colonne. Il y a plein de lignes. Les colonnes, il n'y en a que deux. La table. Qui se rappelle du symbole du fil? C'est un trait, non? C'est C'est un trait. C'est un trait? ouais, un trait. Ouais. Et c'est tout? C'est tout. Un Ah, trait. c'est tout? Ah oui, Ah, c'est juste un trait. C'est extrêmement simple. c'est extrêmement simple. Ouvert, fermé. Ça, c'est pour Ah, après. c'est qu'il y a deux symboles. Voilà. Comment s'appelle l'objet en dessous du fil électrique? Vous en avez tous chez vous. Oui. Ouais, Un interrupteur? très bien. Interrupteur. On le fait en noir aussi. Et lui, par contre, il a deux symboles. Ça dépend s'il est ouvert ou fermé. Il y a un truc avec soleil, lune, un truc comme ça. Interrupteur. Alors, je vais vous faire le symbole de l'interrupteur ouvert, puis fermé. Attendez que je termine pour voir à quoi ça ressemble. Ouvert, il est comme ça. Fermé. Fermé, il est comme ça. Ah, c'est ça. Ça. C'est le contraire du Ça. robinet. Le robinet, quand il est ouvert, l'eau coule. Et bien là, le courant électrique, il ne circule pas. Il faut que l'interrupteur soit fermé. Ah, c'est la même chose. Interrupteur. Ah, il est déjà bientôt. L'objet suivant est particulier. Je vous zoome sur la photo.
C'est quoi comme symbole là que vous voyez? Ça se relie. Ouais, mais c'est quoi comme forme? Et Ben, une prise. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, les trous, non. Le symbole là, l'image. moi, ça me dit quelque chose. Ça signifie que c'est relié. Alors, c'est relié, mais quelle est la forme? Ça représente quelle forme géométrique? Un rectangle. Ah, un rectangle. Je vais vous faire, donc, on va faire le Ah, rectangle, et après, je vous dirai le nom de cet objet. Il y a un rectangle et il y a le trait qui peut revenir au fil électrique. Voilà, mais ça, c'est juste parce qu'il y a des fils dedans aussi. Et ça s'appelle C'est pas droit, tant pis. une résistance. Et là, on le fait en vert. La résistance, elle permet de protéger les appareils pour pas que le courant soit trop fort. Ça le réduit. Ça abaisse le courant. Ah, Et ça s'appelle la résistance. Ça s'appelle la résistance. Rouge, là, voilà. Résistance. Ensuite, ça, tout à l'heure, elle en a parlé, Jade. moi. J'en ai parlé. Ah oui, La diode. ah, mon truc préféré, quand ça fait la lumière. Alors, la lumière, c'est le Diode. prochain. C'est pas une diode. Oui. J'ai une diode. Est-ce que vous vous Diode. rappelez, quand ça fait de la lumière, la différence, ça s'appelle une DEL. Alors. Et LED en anglais. C'est LED en anglais, tout à LED. fait. Exactement. Ah oui. Alors, Diode. diode, le symbole de la diode, ça ressemble à une touche de votre télécommande. Del. C'est le cube. Comme ça, Un triangle. avec Avec un un trait. trait. Alors, à quoi ça sert la diode? On le verra, mais vous voyez que dans un sens, ça laisse passer le courant, dans l'autre sens, ça le bloque comme un mur. C'est comme une voie à sens unique pour les voitures. Vous avez le droit que d'aller dans un sens. Eh ben, c'est la première fois que j'arrive à faire un triangle comme ça. Et l'Adèle, ils se sont pas embêtés, ils ont pris le même symbole, mais comme ça fait de la lumière, ils ont rajouté des petites flèches pour symboliser la lumière. Des flashs. Oui, des flèches pour dire, ah ben, elle fait de la lumière en plus. D'accord? C'est exactement le même symbole avec deux flèches en plus. Donc, je peux trouver. Cet objet-là, Clément en a parlé tout à l'heure. C'est quoi, Quel objet? celui-là? C'est l'ampoule. Mieux qu'ampoule. Une lampe, d'accord?
L'ampoule, en fait, c'est ce qui Lampe. englobe la lampe. C'est qu'une partie de la lampe. La lampe, c'est l'objet en tout. Qui se rappelle du symbole de la lampe? Euh, Il y a un rond oui, voilà, c'est un cercle. et dedans, il y a quelque chose de particulier. Un V. Pas un V. Ah, il y a une croix. Oui. Oui. Une Ouais, croix. faut être rapide. Ah oui, c'est bon, je me rappelle maintenant. Et il en reste plus qu'un après. Oh, que c'est beau. Clément, c'est beau. En général, c'est votre préféré, le dernier. C'est le dernier. Ventilateur. Mieux qu'un Le ventilateur. ventilateur. Une éolienne. Alors, l'éolienne, ça fonctionne Une éolienne qu'avec le junior. vent. En fait, cet objet, il permet de faire tourner une hélice. Du coup, comment s'appelle l'objet qui permet de faire tourner quelque chose? Le vent. Alors, le vent, il permet de tourner quelque chose, oui. Mais là, Moteur. oui, c'est un moteur. D'accord? Le moteur, il permet de faire tourner l'hélice quand il reçoit de l'électricité. Et le symbole du moteur, c'est extrêmement simple. C'est un cercle. Et qu'est-ce qu'on va mettre dedans comme lettre? Un M, un Un M pour moteur. Ah, c'est, bah, j'avais raison. Oh, que c'est beau. Moteur, c'est un rond. Un rond avec un M dedans parce que c'est moteur. Ah, c'est comme le générateur. Ah, c'est comme le générateur alors. C'est presque comme le générateur, sauf qu'il n'y a pas le plus et le moins. Il faut faire gaffe. Voilà pour les symboles. Maintenant, je vais vous expliquer, enfin, vous allez m'expliquer, essayez, pourquoi est-ce qu'il y en a que j'ai fait en vert, pourquoi est-ce qu'il y en a que j'ai fait en noir et d'autres en rouge. Monsieur, le dernier, je peux plus l'écrire. Vas-y, vas-y, je te laisse la place, le temps. Du moins dangereux ou plus dangereux? Ça pourrait. Je crois que je sais, mais je suis pas sûre. Propose, Jade. C'est de ce qui se passe à l'intérieur à l'extérieur. Ça pourrait, tout à fait, mais c'est lié. C'est pas ce que je recherche, mais c'est lié. On a dit que les deux premiers, ils étaient essentiels. Pourquoi est-ce qu'ils sont essentiels? Ah, j'ai compris. Vas-y. On passe de ceux qui sont indispensables à ceux qui ne sont pas indispensables. Oui, mais pourquoi les deux premiers sont Parce indispensables? parce qu'ils donnent de l'électricité. Très bien. Donc, en rouge, on va mettre, dans la leçon, En vous écrivez en rouge. On appelle ça dipôle qui donne de l'énergie. On appelle ça les dipôles En rouge. générateurs. En rouge. Qui donne de l'énergie. Alors, mettez bien énergie électrique, j'ai oublié. D'accord, c'est important de préciser. De l'énergie électrique. De l'énergie. En gros, de l'électricité. Ah,
de l'énergie électrique est égale dipôle G. En se basant sur ça, le vert, tous ceux qui sont verts, Clément, Oui. qu'est-ce qu'ils font? S'ils ne donnent pas de l'énergie électrique, Non. qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? On a dit les rouges, eux, ils donnent l'énergie électrique. Les verts, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils, Jade. ils reçoivent l'énergie. Très bien. Dit Paul, G. qui reçoit de l'énergie électrique et qui la transforme. Par exemple, il va la transformer en lumière, comme la lampe ou la DEL. On appelle ça des dipôles récepteurs. Qui reçoit de l'énergie Électrique et qui la transforme. Par exemple, la lampe, elle reçoit de l'énergie électrique et elle donne de l'énergie électrique. lumineuse. Oh, il a fini tout petit. C'est horrible. Et il nous reste juste en noir, on aura terminé la leçon pour aujourd'hui. Et qui la transforme égale dipôle. Dipôle. Alors en noir, Dipôle récepteur. en noir. À quoi servent les éléments en noir? Jade. À faire passer. Exactement. Dipôle. Enfin, oui, dipôle qui laisse passer le courant électrique. Ou pas. Ça dépend s'il est ouvert ou fermé. Courant. Courant électrique ou pas. Et ça, on le verra la prochaine fois. J'attends que tout le monde ait fini d'écrire. Clément, t'as fini d'écrire? Fini. Ok. Vincent, il en est où? Il a fini? Donc sur Pronote, je vais vous écrire les devoirs. On se revoit la semaine prochaine. Il y aura juste, À la même heure. à la même heure, il y aura juste un devoir à me rendre pour la semaine prochaine, grand max. Vous avez toute la semaine pour le faire. C'est un devoir sur les mélanges. Ok? D'accord. Vincent, c'est bon? T'as tout écrit? Oui. Ok, parfait. Est-ce que vous avez des questions sur l'électricité pour l'instant ou pas? Non. C'est bon? Ok. Ben, je vous souhaite un bon appétit et puis à la semaine prochaine. Merci. Merci. Bon appétit à vous aussi. Merci. Un Au bon revoir, appétit. monsieur. Allez, au revoir.